Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à l'atelier. Donc on va parler de la XR. On va faire une présentation sur deux vidéos différentes. Donc là je vais vous faire une présentation de la XR pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Et puis aussi pour les anciens, pour deux trois petits rappels de ce qui a été l'évolution de ce modèle-là. Là, on se retrouve sur mon banc de rodage. Donc la mobilette, elle est fixée sur une table de rodage. Donc vous avez deux rouleaux là, ici. Donc je m'en sers pour rôder les moteurs. Donc les moteurs en fonte ou les moteurs liquides là-dessus. Donc, pour ce faire, j'adapte un gros ventilateur type que vous trouvez chez Bricomarché, n'importe quoi là. Vous mettez un gros ventilateur là. Au niveau du moteur, vous mettez le ralenti au maximum, qui fait que le ralenti entraîne la poulie entraîne la roue arrière, et la roue arrière entraîne les deux rouleaux, quoi. Qui fait que bah voilà, le moteur est entraîné pendant sa phase de rodage. Donc les rodages, ben, suivant les moteurs, et des fois c'est 5 heures, des fois c'est 10 heures, suivant comme c'est serré ou pas entre le piston et le cylindre. Voilà, donc ça c'est ce qu'il en est. Donc là, la XR avec le moteur, donc là c'est la XR avec son moteur MVT en 70cc H2O. Donc là le moteur a été rodé depuis longtemps, moi j'ai fait quelques essais sur la route. Donc si aujourd'hui on se retrouve là, c'est que je voulais pas vous faire de vidéo sur la route avec ce type de configuration. Je voulais vous faire une vidéo où on voit le moteur tourner sur son, on va dire sur sa table de rodage, quoi. Voilà. Donc la XR, pour en faire une histoire de cette mobilette là, donc c'est une XR que j'ai achetée en 2009, il y a fort longtemps. Elle était un petit peu bleu ciel à l'époque, elle n'avait pas de frein à disque d'origine à l'avant, quoi. Donc moi j'ai refait dessus, vu qu'elle était un petit peu rayée à droite à gauche, j'en ai profité. Bon, je l'avais achetée, elle était complète, hein. Il y avait tous les carénages, tout ça, donc ça c'était cool à l'époque. J'ai refait une peinture bleu Bugatti, ça s'appelle, voilà, comme ça. Donc je vais vous parler, on va partir de la roue arrière et puis on va revenir sur le devant. Donc la configuration au niveau pneus, moi je monte des pneus type Mitas en 2.75 sur 17. Donc ça c'est du pneu super adhérent, c'est nickel. Ils sont plus lourds que les pneus d'origine de mobilette, hein, de toutes les versions de mobilette, ils sont beaucoup plus lourds. Qui fait que elle est beaucoup plus, on va dire, plus ferme sur la route, plus stable aussi, et puis même sur la pluie, ces pneus-là ils tiennent super bien, quoi. Donc ça c'est ce qui est du pneu arrière, le pneu avant aussi j'en ai un de Mitas. Donc la couronne c'est une 56 dents à l'arrière. On retrouve les amortisseurs en 340 type chinois, à moitié hydraulique, ressort, je sais pas quoi là. Donc ils font bien leur job là. Moi franchement je suis assez content. Ça fait des années que je les ai, il fuit pas, j'ai pas eu de soucis avec. Voilà. On retrouve une poulie Doppler en 11 dents. Ouais, après je présenterai le moteur tout à l'heure, quoi. Mais on va repartir en amont. Le radiateur, donc ça c'est un radiateur de 250 CR que j'avais acheté sur eBay, que j'ai adapté. Donc il fait très bien son taf, il n'est pas trop large non plus. Bon, si, quand même un peu large parce que par rapport à les copes sur les côtés, vous voyez, je suis un peu plus écarté, quoi. Mais il y a pire. Voilà. Niveau de roue avant, donc devant, nous avons un pneu pareil de la marque Mitas en 2, voilà, 2.50 sur 17. Donc c'est vrai que le pneu avant, c'est dommage, c'est pas un taille basse, mais bon. Mais par contre, je suis assez content de la tenue de route. Niveau frein à disque, ça j'avais trouvé ça chez Mir 35. Des très bons freins à disque. Voilà. La patte de déport, ça c'était à l'époque, c'était Chartec. On achetait un pack pour les boosters ou Biwiz avec des freins à disque sur 4 vis. On achetait le pack, on avait un frein à disque type ventilé, tout ça, et puis on avait une patte de déport, vu que le frein à disque était plus grand que celui d'origine. Voilà. Donc là j'ai gardé le frein à disque, la patte de départ, que j'ai réadapté tout l'ensemble. Voilà, au niveau fourche avant, ça va. Moi, j'ai pas de chrome qui a volé. Ils sont pas rouillés. J'ai eu du bol depuis tant d'années. J'en prends soin. J'essaye de faire gaffe, de bien les huiler, tout ça, pour pas que le chrome il vienne à péter ou rouiller. Donc là, pour le moment, j'ai du bol.
Donc là on a le garde-boue avant. Là on a la bulle avant, ben, comme vous pouvez voir, je vous montre les imperfections de la bulle avant, à force de prendre des moustiques là, des mouches, tout ça, ben, il y a du vécu quoi. Alors le problème de la peinture que j'ai fait, moi à l'époque c'était une peinture à la bombe, donc il n'y a pas de durcisseur, donc le moindre impact qu'il prend, ben, c'est tout les pètes, c'est tout enfoncé quoi. Donc il faut polir à chaque fois pour revenir en surface lisse. Donc là, ben ouais, je le fais plus pour la simple bonne raison. J'ai prévu un jour de la repeindre complètement, puisqu'il y a eu 2-3 modifs et il y a eu une mauvaise chute aussi dessus. D'autre part, ben moi j'ai une fissure, j'ai eu beau renforcer en fibre derrière là, ben la fissure, malgré les vibrations de certains kits 70, et ben voilà, ça refissure ici quoi. Je pense que c'est les kits 70, hein, je dis ça, mais j'avais pas ça à l'époque quand je montais des Malossi en 50 ou des Doppler. Mais avec le temps, ben, les vibrations, ben voilà, quoi. Ça s'est remis à fissurer ici, quoi. Donc ça, c'est pas grave, voilà. Il faut juste un jour que je renforce avec une plaque en métal derrière, ou je sais pas quoi, ou genre des petits clous. Ouais, je trouverai une solution. Bref. Donc ça, c'est la roue avant. Voilà, on retrouve les copes de radiateur. Là ici, ben, avec l'expérience des hybrides, donc moi j'ai fait des plaques de renfort de chaque côté, ici. Pourquoi avec les hybrides? Parce qu'en fait, il y a tellement de couples que ces barres-là se fléchissent. Elles ont tendance à tordre les barres avec les gros couples, le gros couple des moteurs hybrides, qui fait que l'alignement de la poulie courroie, ben, à un moment donné, votre moteur il part comme ça, quoi, tellement que ça fléchit, quoi. Donc il recule et puis il se fléchit comme ça, et puis en fait la courroie elle vole. Donc j'ai eu ces soucis-là, donc j'ai refait des soudures ici. J'aurais pu faire des soudures depuis ici jusque là, comme certains font, quoi. Mais je peux pas remettre les fameuses écopes les carters là sur les côtés de XR. Donc je les ai fait ici, ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais d'un jour je ferai la peinture. D'autre part, ben voilà, ici là j'avais fait une mauvaise chute à l'époque. Moi je roulais avec des pneus de mobilette. Le jour où je suis passé sur des moteurs un type hybride, moi qui ai tendance à forcer un petit peu dans les courbes. Bon ben voilà quoi, j'ai perdu la roue arrière dans un virage lors de l'accélération. Donc il y a aussi ça à refaire, une peinture. Donc on retrouve la patte arrière, le bras arrière on va dire. Donc niveau pot d'échappement, là pour le moment c'est un cartouche Conti avec un pot d'échappement de KRD type de 50 à boîte là. Niveau là comme vous pouvez voir là, donc là on a un PHBG de 21, là c'est un cornet de 21 de Malossi qui se monte sur les PHBG. Normalement vous avez un filtre air type couleur rouge là. Donc là le filtre air il n'y en a pas ici, c'est juste un coude, je m'en suis servi de coude. Un soufflet de crémaillère là, un coude de plomberie, derrière le coude de plomberie là ici vous avez une durite qui remonte, qui se sépare en T. Donc là vous avez deux tuyaux, un là, un là. Donc le tube il monte et puis après il se sépare en deux pour aller sur deux filtres à air type 40Z qui rentrent pile poil dans le coffre, dans le sous-de-selle de la XR. Donc grâce à ça au niveau bruit c'est super silencieux par rapport à un filtre cornet ou quoi que ce soit. Ça c'est beaucoup plus silencieux. J'ai déporté le bruit du carbus sous la selle. Et on va dire que la partie selle ici, tout ça ensemble, ça étouffe le bruit de la carburation. Donc ça, c'est un plus. C'est comme le pot d'échappement, la cartouche, elle est super grande. Et elle n'empêche pas les performances du pot d'échappement, mais elle tue le bruit, quoi. Et ça, c'est nickel par rapport à la gendarmerie, hein. C'est vraiment efficace. Donc pendant que je suis dans le coffre, là ici, on trouve un petit boîtier de régulation. Donc ça, c'est pour transformer mon courant alternatif. Mon courant alternatif, il part dans ce boîtier qui est derrière et qui repart à la pompe à eau Malossi. Et aussi, depuis la pompe à eau Malossi, j'alimente une LED rouge qui est ici, là, en courant continu. Donc, qui fait que quand la LED rouge s'allume, c'est que j'ai bien du courant continu qui arrive à ma pompe. Si elle s'éteint, c'est que j'ai un problème électrique avec le boîtier. Voilà, ça c'est pour ce qui est fonctionnement du refroidissement. Voilà.
Donc là j'ai fait à peu près le tour de la bestiole. Ah ben, au niveau tableau de bord, ben, on retrouve un compteur type vélo là, qui à partir de 100 km/h on l'a perdu. Donc je sais que dès que je le perds, j'ai dépassé 100 km/h. Un compte-tour, voilà. Frein hydraulique sur l'avant, hein. Voilà. Ben, frein arrière type tambour arrière. Donc j'ai pas voulu repasser sur un frein à disque à l'arrière pour la simple bonne raison, j'ai pas non plus des configurations de fou. Je roule pas en 100 cc ou quoi que ce soit, j'ai vraiment des moteurs, on va dire, qui se limitent à, ouais, maximum, je pense, j'imagine, hein, je dois être vers les 14 chevaux, je pense. Pas plus, donc le frein à disque à l'avant, puis la partie cycle, grâce aux pneus, aux amortisseurs, tout ça, ben je suis très bien. Donc on va partir sur le moteur. Donc le fameux moteur MVT en 70 cc. Donc je vous invite à voir les vidéos antérieures par rapport à au type de configuration, type plug and play modifié là, hein. Donc alors les problèmes que j'ai rencontrés déjà avant de mettre le moteur sur le cadre, c'était au niveau du test de pression. Donc en fait à chaque fois que je fais un moteur, je fais un test de pression pour voir s'il n'y a pas une fuite. Donc là, la première fuite que j'ai rencontrée, elle se trouvait au niveau de la boîte, de la pipe d'admission type Clément Boucher. Donc là, comme vous pouvez voir, moi j'ai mis des grosses rondelles, ici, de l'autre côté, et puis en dessous là-bas. Là. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, la pipe de Clément Boucher, vous avez beau la serrer, jusqu'à la limite de carrément tout écraser, elle fuit toujours au milieu, là, ici. À croire que la pipe, elle fait une courbure. Depuis la vis là, jusqu'à cette vis là. On fait une courbure quand on serre, quoi. Donc, il fait qu'on ne presse pas assez ici. Et ça fuit ici et puis en dessous. Au même endroit, à l'opposé, dessous. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai remis une chier de pâte à joint. J'ai remis des rondelles plus grosses pour avoir une plus grosse portée d'appui des vis sur le clapet. Que le clapet appuie le maximum sur la pipe appuie le maximum sur le clapet. Voilà, je m'en sors. Voilà, deuxième chose par rapport à Clément Boucher. Donc, c'est des pipes en type plastique. Donc là, c'est un montage type souple du carbu PHBG sur la pipe Clément Boucher. Donc là, ici, là, le collier là, il tient sur l'aluminium. Bah, il serre sur l'aluminium du carbu PHBG. Mais celle-là, ce collier-là, il tient sur l'entrée de la pipe d'émission. Donc en fait, si vous voulez, je pourrais serrer plus, mais j'ose pas de peur de péter la pipe. Donc ce qui se passe, c'est que malgré que c'est vraiment bien serré, je vais vous faire, là je passe ma main de l'autre côté, là, je vais vous faire une flexion. Vous voyez, malgré que c'est bien serré, ben ça bouge tout le temps. Et j'ose pas serrer plus de peur de péter la pipe. Voilà. Donc niveau fonctionnement, ça fonctionne, voilà, j'ai pas de fuite d'essence, quoi que ce soit, ça marche quoi. Mais le carbu, ben, par moment, ben, je vois qu'il a changé de position, il est devenu un peu plus incliné quoi. Voilà, donc ça bouge. Alors c'est pas très grave pour le moment, pour la simple bonne raison, comme je vous dis, je suis sur un carbu de 21, et puis moi le but c'est de passer sur un carbu de 25. Donc ça... Ça, c'était la pipe d'admission qui était fournie avec les clapets Oméga, les carters Oméga, pardon. Donc cela, ben, je vais refaire une soudure, vu que c'est de l'acier, c'est pas de l'aluminium. Je vais refaire une soudure, mettre un coude, et puis mettre un coude avec le diamètre intérieur qui correspond à un carbu de 25. Voilà. Donc je vais réutiliser ça. Au moins, je pense que j'aurai plus de fuite vu que c'est une plaque en acier. Donc au niveau écrasement, une fois que j'aurai serré les 4 vis, ça va pas fléchir, hein. Ça bougera pas. Voilà. Donc ça, c'est la prochaine modif qu'il y a à faire par la suite. Bon, il n'y a pas que celle-là, mais celle-là, c'est la première, quoi. Alors, niveau du cylindre. Donc ça, c'était lors du test de pression. Donc j'avais une légère fuite, j'ai pu résoudre avec ces grosses rondelles. Ça fuyait plus, j'étais nickel, quoi. Donc deuxième chose, là comme vous pouvez voir, là il y a une vis là, rouge, c'est la vis rouge, en fait c'est tout du silicone. J'ai tout siliconé la vis, tout ça. Lors du remplissage du liquide de refroidissement à froid, ben, j'avais aucune fuite, et à chaud, ben, c'est la seule vis qui s'est mise à fuir.
du liquide de refroidissement. Donc là, ça m'a bien fait chier. Je voulais pas tout redémonter, tout ça. Donc ce que j'ai fait, bah, j'ai vidangé le liquide de refroidissement. J'ai tout nettoyé, dégraissé la vis ici et l'embase. Et puis j'ai mis du silicone, j'ai remis une vis avec le silicone. Et puis là, ça fuit plus. Là, c'est bon, il n'y a plus de fuite, même à chaud, ça fuit plus. C'est la seule vis des 4 qui fuit. Voilà. Donc, je vous invite à regarder les vidéos antérieures là sur la configuration du moteur. Je vous avais dit qu'il n'était pas très comprimé, donc c'est vrai que là, à la fin du rodage, je l'ai testé, ça manque un peu de couple, mais pas grand chose. Je dois être à 13,5, mais je crois que je vais remonter à 14, 14,5. Donc ce que je vais faire, bah, au lieu de toucher à la culasse pour monter le taux de compression, et puis que le switch il y a assez de marge pour le switch. Donc ce que je vais faire, moi je vais carrément attaquer la tête du cylindre. Là où se trouvent les 4 O-rings qui permettent de faire l'étanchéité entre la culasse et le cylindre. Donc je vais raboter de 2 dixièmes voire 3 dixièmes le cylindre qui me permettra à mes O-rings, les 4 O-rings là au-dessus là, de bien adhérer par rapport à la culasse et puis le cylindre. Donc ça, je pense que par la suite, j'aurai peut-être plus de fuite à ce niveau-là. Voilà ce qu'il en est du MVT. Pendant qu'on est de ce côté-là, alors, niveau adaptation. Donc vous savez que les poulies type Doppler, en fait, la courroie, elle est beaucoup plus vers moi là, actuellement où je suis installé là. Donc qui fait qu'on est obligé de ravancer le moteur contre moi là. Donc on ravance le moteur là. Moi ce que je fais, je déplace ce cil en bloc là, comme vous pouvez voir, il est vachement ressorti là par rapport à l'origine. Il est ravancé vers moi pour ramener le moteur au plus vers moi. Donc le fait de faire ça, c'est que la petite modif que MVT a fait pour adapter le cylindre sur le cadre, eh ben c'est pas assez. Donc j'ai dû tout raboter. Alors je sais pas si vous voyez, en fait tout ça, ça a été raboté là derrière. Entre la culasse, le cylindre, j'ai dû tout creuser pour que le cylindre vienne vers moi au maximum. Ça, c'est dû à la poulie Doppler. C'est vrai que j'aurais laissé une poulie type d'origine, peut-être que j'aurais pas été obligé de faire tout ce grattage au niveau du cylindre et culasse, quoi. Voilà, ça c'est la petite parenthèse d'adaptation du moteur sur le cadre. Voilà, hop, je repasse de l'autre côté. Alors, au niveau configuration, donc je vous invite à visiter les vidéos antérieures hein, par rapport au clapet, la pipe, tout ça, les paramètres du moteur. Au niveau allumage, moi je monte du Artec, mes 4 mobylettes sont équipées d'allumage comme ça Artec, je n'ai jamais eu aucun souci. C'est dommage qu'aujourd'hui Artec on n'en retrouve pas sur nos mobylettes, mais c'est vraiment des allumages type DD. C'est des allumages avec avance fixe, c'est pas variable. Donc c'est vraiment avance fixe avec double étincelle. Bon, je sais pas à quoi ça sert, c'est double étincelle, bref. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai monté un PHBG de 21. Le pot d'échappement, je me semble que je vous ai fait la présentation. Petite parenthèse, ah oui, au niveau de l'axe du moteur. Alors, moi je monte ce type d'écrou. Je sais pas si vous voyez, on dirait qu'il est coupé, qu'il y a 2 écrous. En fait, c'est un écrou fondu. Voilà, en fait, il n'est pas tout coupé sur toute la longueur, c'est des écrous fondus en 2. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir. En fait, ce type d'écrou, il se dévisse pas, ça bouge jamais, quoi. Une fois que vous avez mis au serrage, ça ne bouge pas, quoi. Et c'est vrai que si vous roulez souvent, vous pouvez vous apercevoir que ce type d'axe, il est bouillant. Et malgré qu'on met des écrous stop là, avec la petite collerette bleue là qui permet de ne pas se dévisser, mais à chaud ils arrivent à se dévisser. Ceux-là d'écrous, ils sont à moitié fendus. Voilà, donc ça ne bouge pas. Ça c'est la petite parenthèse, hein. C'est une petite astuce pour ceux qui veulent. Alors, de ce côté-là, donc qu'est-ce que j'ai vu au niveau du cylindre MVT? Donc à chaud, j'avais une fuite qui se propageait au niveau de cette partie-là, là. J'avais du liquide de refroidissement. Donc je me suis dit, tiens merde, il fuit d'ici. Non, pas du tout. En fait, il fuit pas de là, de la culasse au cylindre. En fait, je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu les vidéos antérieures, il y avait votre
pot d'échappement, là, vous mettez votre rotule, là. Il y a un filetage spécial pour les rotules de mobilette, là. Et puis, de chaque côté, il y avait deux petites vis. Alors, je vais essayer de vous montrer, c'est pas évident. Je vais trouver le bon angle. Là, est-ce que vous arrivez à voir? Voilà. Ici, il y a un petit trou. Là. Je vais essayer de faire que vous puissiez voir. C'est pas évident de vous montrer. Non, là, ici, on ne le voit pas. Punaise. Voilà, en fait, il y a... Ici, là, il y a un petit trou de chaque côté. Et ce petit trou, je pense c'est pour des fixations de pot d'échappement un peu particuliers, quoi. Et ce petit trou, en fait, il doit communiquer avec le cylindre. Il doit avoir un tout petit, une petite fuite, mais de rien du tout. Quand le moteur est vraiment chaud, il se met à fuir d'ici, quoi. Ça coule de là, quoi. Depuis ce trou-là que je vous dis, quoi. Donc ça veut dire que le cylindre... Et puis ce trou, il communique. Donc il fait que mon liquide de refroidissement, à chaud, il fuit de là. Et puis j'en retrouve un peu surtout l'allumage, tout ça, quoi. Voilà, voilà. Donc là, comme on est en fin de rodage, quelques petits réglages, carburation, variateur, tout ça. Et puis que je vais bientôt le poser, le moteur, là. Je vais le poser, je vais remonter mon hybride. Celui-là, le moteur, il va repartir. On va le démonter, on va tout nettoyer. On va contrôler l'intérieur. Il va repartir de nouveau sur le tour pour rectifier entre le cylindre et la culasse. Je vais raboter un petit peu le cylindre pour que les 4 joints, déjà monter le taux de compression au niveau de la culasse. Et puis que les 4 joints qui se trouvent sur les axes, les goujons là, les 4 goujons, les 4 joints ils compriment un peu plus. Parce que là j'ai une fuite sur l'autre là-bas, là, sur un écrou, quoi. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ce qu'il en est de la présentation, quoi, de la mobilette. Donc là, on va faire pause. Et puis, on se retrouve sur une vidéo où on entraînera le moteur tourner à tous les régimes sur ce fameux, sur cette table de rodage, quoi. D'accord? Et bien, à tout à l'heure.